nous voulons maintenant trouver un intervalle dit de prédiction pour non pas la moyenne de y, mais pour la valeur exacte de y dès que l'on a observé une instance de x. D'accord? C'est un intervalle de prédiction. Alors, si on part de l'équation du modèle et qui dit que y c'est bêta 0 plus bêta 1x plus un terme d'erreur, pour prédire y, il faut avoir une estimation de bêta 0 plus bêta 1x. C'est ce que nous avons fait précédemment. Donc, on a bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau x. Et puisqu'il s'agit de la valeur exacte, il faut ensuite tenir compte de l'erreur E dans le calcul de la variance de cette estimation. Autrement dit, la variance pour l'intervalle de prédiction sera presque identique à la variance de l'intervalle de confiance, puisqu'ils ont un terme commun, mais auquel il faudra ajouter la variance de l'erreur. On aura donc plus ou moins l'indice T de student à n-2 degrés de liberté. On aura donc, ce terme ne va pas changer. Et il faut maintenant ajouter la variance de E, qui est estimée par S carré. Et puisqu'on a factorisé par S carré, dont la racine carrée donne S à l'extérieur, on aura ici 1. C'est pareil que d'écrire racine carrée de S carré pour la variance estimée de E, plus S carré facteur de 1 sur n, plus x moins x bar au carré sur SXX. Alors, cet intervalle de prédiction est basé sur une observation de x. On se donne une valeur spécifique de x et on essaie de prédire y. Si au lieu de une observation, on prend m observations avec m supérieur à 1, si on observe pour la même valeur de x la variable y et qu'on en fait la moyenne, que devient l'intervalle de prédiction de y étant donné x? Avec m observations, on voit que la variance de la moyenne des E sera égale à sigma carré divisé par le nombre d'observations, donc sigma carré sur m, et par conséquent on aura ici s carré sur m, et donc ici 1 sur m. C'est donc le cas général de l'intervalle de prédiction de y pour une valeur x donnée, mais si on effectue m mesures à ce même niveau de la variable x. Au niveau de x par exemple, supposez que y soit les salaires et x le nombre d'années d'éducation. Alors, on veut prédire le salaire pour des gens qui ont étudié 5 années, mais on effectue, disons, m égale à 11 observations. Donc, on prend 11 personnes qui ont tous étudié pendant 5 années et on voudrait pouvoir prédire le salaire. Eh bien, il faut utiliser cette formule, la seule modification étant à ce niveau. Alors, pour une valeur x donnée, la droite de régression prédit cette valeur qui vaut bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau fois x. N'est-ce pas? C'est la valeur attendue de y, une estimation de la valeur attendue. En moyenne, on s'attend à observer cette valeur dès que l'on observe cette valeur de x. Alors, cette valeur bornée inférieurement et supérieurement, donc on a les bornes de l'intervalle de confiance, on a appelé ceci mu chapeau. Donc, on a mu chapeau plus t fois l'erreur standard de mu chapeau, qui, je le rappelle, vaut 1 sur n plus x moins x bar au carré sur SXX. Et la borne inférieure, c'est mu chapeau moins t fois l'erreur standard de mu chapeau. Vous voyez donc que la valeur exacte de la moyenne de y pour une valeur x donnée varie quelque part entre ces bornes. Et c'est vrai à chaque niveau de la variable indépendante de la variable exogène x. N'est-ce pas? Alors ça, c'est pour l'intervalle de confiance. L'intervalle de prédiction a une bande un peu plus large. La borne supérieure s'écrit mu chapeau plus t fois s fois la racine carrée de 1 plus 1 sur n plus ce terme. Et la borne inférieure, mu chapeau moins t fois s fois la racine carrée de 1 plus 1 sur n plus au carré sur SXX.